Vidéo du jour, bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez tout simplement pouvoir regarder la première partie d'un stage que j'ai fait, enfin auquel j'ai participé en tant qu'élève avec Don Juan aux écuries de la Papote à Morbec. Et donc c'était un stage qui était organisé par ces écuries avec la cavalière Sylvie Poulain, qui est une cavalière de dressage internationale. Enfin, je crois que maintenant, du coup, elle fait que de l'enseignement. Et du coup, c'était donc un samedi et un dimanche, j'avais deux cours. Et donc, dans cette vidéo, vous avez tout simplement le premier. Alors, pour vous expliquer vite fait, moi, j'en étais pas contente du tout, ça s'est très très mal passé. Après, il faut relativiser. C'était la première sortie de Don Juan dans un environnement extérieur avec d'autres chevaux. Parce que son élevage, ça compte pas, parce qu'il avait reconnu, quand on retourne prendre des cours à Ribécourt, c'est un lieu qu'il connaît déjà, des chevaux qu'il connaît déjà. Et là, du coup, c'était sa première sortie dans un club extérieur. Et c'était catastrophique. Il regardait à droite à gauche, il n'était pas concentré. Vous allez voir, il me fait des petits sauts de mouton de temps en temps. Enfin, après, ça reste gentil parce que c'est Don Juan et il sait pas vraiment s'énerver, mais c'est pas agréable quand même. Et du coup, moi, j'étais déjà stressée de base, ça m'a encore plus stressée. J'étais crispée, complètement bloquée, etc. De toute façon, vous allez le voir dans la vidéo, je laisse tous les commentaires de la coach. Et du coup, voilà. Et on se retrouve à la fin pour le petit débrief. La reine intérieure arronde qui redescend le cheval. La reine extérieure dans l'axe de l'anche externe referme l'ongle de tête en coulure. Et là, on va fermer l'ongle de tête en colure pour avoir le dos. Il ne s'agit pas de le plaquer. Dans mes jambes, voilà, je monte, je mets les deux mains même niveau. La reine externe, elle agit dans la direction de la hanche. Voilà, regarde. Juste avec mon poignet, tout doucement, je referme l'ongle tout en colure. Et décontraction à l'intérieur. Voilà, je monte vers la main, vers le contact, et je suis souple pour suivre la nuque, suivre le dos. J'accompagne. Arrondir, reprendre. Voilà. Tu souffles dans tes coudes pour suivre la nuque, suivre le dos. Voilà qui est bien. Là, j'ai la mise en main. D'accord? Donc après, on va se mettre avec la biomécanique du cheval. C'est-à-dire que quand l'épaule externe avance, j'ai l'engagement du postérieur interne. Et vice-versa. Mon dos, il va chercher le dos. 70% de mon impulsion du contrôle, elle est par le dos et le haut de l'assiette. Et je suis dans l'idée, ma main, elle est là pour guider le cheval, ma jambe, elle est là pour exiger. Je monte vers la main, vers le contact. Bien plus de souplesse dans tes coudes. Voilà, quand le cheval, bien, parfait, tu sens la différence? Pourquoi? Parce que quand il vient dans son dos, qu'il est rond, le dos, regarde-moi, là c'est le dos du cheval, il monte, il redescend, il monte, il redescend. Si la transmission au travers du dos se fait, ça arrive jusqu'à la nuque qui va légèrement faire ce tout petit mouvement vers l'avant, parce que le dos arrive, il monte, il descend. Si on bloque le mouvement de nuque, ben le cheval, il ne peut plus passer son dos. Et du coup, il va se verrouiller dans la nuque, se bloquer, et il ne va pas fonctionner. Et il ne peut pas aller droit. Donc, au pas, c'est là le plus marqué, je vais accompagner. Voilà, plus de souplesse. Bien.
Parfait. Ok, on va. Hop, allez. Et je veux avancer droit. À peine. Voilà, bien. Ça, c'est mieux, d'accord. Arrondir, reprendre. Arrondir, refermer. Hop, 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 hop. 1, 2. Et avancer. 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 Ok. Viens me voir. J'ai un point fixe qui est le mort. Et dans mes poignets, j'ai deux directions de résistance. Toi, tu me tiens tes mains comme ça. Qu'est-ce que tu fais quand tu tiens comme ça? Tu tires vers toi. Donc la réaction du cheval est à l'opposé de ta résistance. C'est-à-dire que si je tire vers là, lui, il va réagir par là. Et il va se remonter. Donc, les poignets soutenus, les pouces en dessus. Quand je te dis arrondir, tu fais juste un peu plier, redescendre la nuque, fermer tes jambes et refermer. Voilà. Et je vais jouer, arrondir, reprendre. Petit, mais toujours en école soit celui-là, 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 il est en direction de la recherche. J'ai le mort dans mes mains. À peine. Ça, parce que, regarde, rêne ajustée, j'ai le mort dans mes mains ici. C'est comme si j'avais les rênes ajustées, que je tienne le mort ici. Regarde, dans le poignet, je fais juste ça, ça suffit. Si je travaille avec ton coude et que je prends, je lâche, tout de suite, tu vas pas avoir la bonne influence. Voilà. Tu tires pas, garde les mains devant, remets tes poignets correctement et d'abord récupère dans ta jambe. Voilà, arrondir, reprendre. Arrondir, voilà, petit. Tu veux la décontration dans le contact. Bien. Voilà. Voilà, sur l'épaule externe. Garde tes mains posées. Quand tu fais des bêtises comme ça, referme tes jambes et surtout stabilise tes mains. Il faut, voilà, un peu plus d'exigence. Voilà, ça c'est mieux. Eh ben, c'est parfait ça, bien. C'est action petite. C'est monte vers la main, vers le contact. Voilà, juste remets tes jambes. Le lâche pas là. Fais-le céder à droite, c'est toi qui commandes. Voilà, arrondi, refermer et avancer. Allez, avancez, 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 avancez. Et départ au trot. Allez, allez. Voilà, trop enlevé. Et je prends le rythme. 1, 2, arrondi, refermer et avancer. Plus. La mise en main, elle vient par la jambe. Hein. Ta main, elle guide. 1, 2, 1, 2. Et je monte vers la main, vers le contact. Voilà, je ne m'occupe pas de ces bêtises. Je garde le mort dans mes mains et je suis mon chemin. 1, 2, allez, montez vers la main, vers le contact. 1, 2, allez, allez, monte. 1, 2, de bloc-pattes et de main en même temps. Voilà. Ça, c'est mieux. Allez, avancez. Arrondi, refermé, arrondi, refermé, arrondi, refermé. Bien, bien, très bien. Et ben voilà. Allez, et avancez. Ok, une grande volte autour de moi. Allez, appuie. Arrondi, refermé, arrondi, refermé. Là, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Plus petites les actions encore. Tu avais le mort dans tes mains, t'en ferais moins. Voilà. Et ben voilà, ça c'est parfait. Ok. Arrondi, refermé. Maintenant, départ au galop. Je glisse avec ma jambe extérieure et je replace, je reprends le mort dans mes mains. Et pareil, en extérieur. Là. Arrondi, refermé. Il faut refermer l'angle tête en colure par la reine extérieure. Pour refermer le dos. Il passe la langue. Là. Voilà. Oh. Voilà. Oh. Petit. Petit. Transition trop. Alors, ok, au pas. Ton cheval, il passe la langue. Bien. Et je veux garder la piste intérieure.
dans la décontraction de la nuque. Très bien. Donc, bien. Voilà, arrondi, refermé. Arrondi, refermé. Bien, très bien. Voilà, là il commence à venir dans le dos, c'est quand même un peu mieux. Là, 1, 2, 1, 2. La cadence. Hop, hop. Ok, et là on prépare, départ au galop. Je garde mes mains près du garrot. Je fais céder sur ma jambe droite. Je glisse avec... Non, non. Tu ne dois pas accélérer. Tu mets tes aides et tu reprends. Tu déclenches en fermant tes deux jambes et en poussant avec ton ventre. Voilà. Arrondir, reprendre. Arrondir, reprendre. Hop, hop. Petite action. Hop, hop. De sa main droite et reine externe sur le posé de l'antérieur. Là. Plus petit, plus petit, plus petit, plus petit. Voilà. Plus petite action. Encore. Tac, 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 tac. Mieux. D'accord. Voilà. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Comme si je voulais refermer le dos dans le départ. Voilà, les aides et sans agiter les mains. Et je pose le cadre. Je reprends le mort dans mes mains. Plus petit. Oh, oh. Arrondir, refermer. Et on marche large, droit. Décontracte à droite, descends la nuque à droite. Voilà, descends la nuque à l'intérieur et referme ta reine extérieure. Assieds-toi. Là, voilà. Stabilise le cadre. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Très bien. Hop, arrondir, refermer. La reine extérieure, allez, demande. Arrondir, refermer. Là, ok. Transition trop, je bloque la reine intérieure et je lâche la reine externe. Diagonale, on change de main. Les mains basses. Casse pas tes poignets, c'est pas un guidon de vélo. Céder d'abord à l'intérieur en appuyant ma main pour redescendre la nuque à l'intérieur. Allez, allez. Jambe gauche. Là, pas plus. Et maintenant, je plie ma jambe droite et je déclenche le départ au galop en rapprochant mes mains près du garrot et voilà. Et on travaille à nouveau. Acceptation du contact, décontraction. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Allez. La reine extérieure, referme. Plus près du garrot. Voilà, d'accord. On arrondit, on reprend. Encore, plus. Oh, oh, oh. Plus petite action, mais prends le mort dans tes mains. Je veux une tension. Arrondir, fermer. Oh. Voilà, recule, casse pas ton poignet, recule la reine externe dans l'axe de la hanche externe. Là, et des contractions à l'intérieur. Tac, 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 tac. Voilà, et on referme là, l'ongle de ton collier. Et quand je referme, ok, mais plus petit, c'est pas plus que ça. Mais joli. D'accord. Ma transition trop pâle va passer par la reine extérieure. Je reprends, je relâche. Là, et là, j'arrondis et je ferme ma jambe surtout pour avoir. Voilà. Je suis en opposition, je prends le mort dans mes mains, mais je prends la communication. C'est joli. D'accord? C'est un peu plus clair pour toi? Ouais, ouais. Ok, allez, un dernier départ haute. On va faire trop pas trop. Allez, prépare. T'as un coup de talon, rapproche tes jambes, ferme les deux jambes et pousse avec ton ventre vers ta main. Voilà. Il faut apprendre à te servir de ton dos. Ça, c'est bien. Voilà, la cadence. La musique de ton cheval. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Très bien.
Ok, on prépare, transition pas. 2 actions dans la foulée, non pas tirer sur les 2 mains. Que la reine extérieure. On refait, on repart au trot. Bien, transition pas, regarde-moi. Je reprends, je relâche. 2 actions dans la foulée, que par la reine externe. Mieux. Ok, au trot, encore. Ok. Au pas, je reprends, je relâche. Oh. Et ben voilà, c'est pas plus facile comme ça. Ok, on change de main, on fait la même chose de l'autre côté. On part au trot, on rapproche les jambes, on ferme les 2 jambes et on pousse avec le ventre. Bien. Ok, on prépare, transition pas. J'arrondis, je reprends, je relâche. On repart au trot. Je rapproche ma jambe, je ferme et je pousse avec mon ventre. Bien. Transition pas à nouveau. Je reprends et je relâche. Ok. Allongement au pas. Je rallonge mes rênes et je le déplie. Bon, bien. Je remonte sur mes rênes. En opposition. Je vais la mise en main. Là, soutiens plus sur la jambe. Quand il ne se tient pas, comme ça, récupère sur ta jambe et pas sur la main. Tu lui dis, oh, tiens-toi. Voilà, et recule pas tes jambes quand tu agis. Voilà, bien, très bien. Et la souplesse des coudes pour suivre la nuque, suivre le dos. Accompagner. Voilà, là il peut marcher. Ça c'est très très bien. Tu sens la différence? Si tu le bloques, il ne peut pas fonctionner. Ok, départ au trot, je préviens, je demande. Je cherche pas à le remonter, je referme la jambe. Bien, ça c'était parfait. Voilà, les mains basses et je monte vers la main, vers le contact. Pam, pam, pam. Petit coup de talon là qui se tiennent. Voilà, d'accord. Arrondi, reprendre. Bien, ok. Une dernière fois, transition pas. Je reprends, je relâche. Et ben voilà. Ok, jeune fille, c'est bien. Bon, tu as des éléments pour travailler. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez eu tous les commentaires, etc. Alors, c'est un cours qui a duré une demi-heure pour celui-ci. Tout simplement parce qu'à la base, je devais avoir un cours de 1 heure, mais avec une deuxième cavalière en même temps. Et elle nous a proposé de faire plutôt une demi-heure chacune pour avoir vraiment un travail bien, bien ciblé, qu'elle soit full concentrée sur nous et tout. Donc voilà. J'étais un petit peu dégoûtée, comme je vous disais au début de la vidéo, parce que j'avais l'impression d'être une débutante archi nulle sur un poney Shetland mal dressé. Parce que la mise en main, normalement, c'est quelque chose que Don Juan a largement acquis. C'est vrai qu'au début, quand je l'avais eu, il avait un faux placé parce qu'il était monté avant avec un Morgoyo Haga et tout. Mais moi, j'avais bien rebossé. De toute façon, vous voyez sur les vidéos d'avant, à travailler la tête en bas en extension d'encolure pour qu'il ramène son dos, qu'il engage bien les postérieurs, etc. Donc normalement, la mise en main, la mise en place, c'est quelque chose qu'il sait faire. Et là, au final, on a passé toute la séance à essayer de le mettre en place et de le décontracter parce qu'il était tellement concon qu'il a fait comme s'il savait rien faire, quoi. Donc voilà, mais bon, sinon, maintenant que pour moi, ça fait un moment que ça s'est passé, bon, je relativise, hein, c'est une expérience à prendre, etc. Et du coup, vous pourrez suivre la deuxième partie de la journée du dimanche dans une prochaine vidéo. Voilà, voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez trouvé que j'étais une grosse merde, vous avez le droit, vous pouvez disliker. N'hésitez pas à commenter sur ce que vous pensez, etc. Après,
rester respectueux parce que voilà, s'il y a des critiques à faire sur ma manière de monter, je pense que cette personne est plus que qualifiée et m'a déjà fait les commentaires et les réflexions. Donc voilà. Et puis du coup, bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vos loulous.